Rebonjour et re-bienvenue au 5 Square Renaissance où bah voilà, hein, comme je suis sur ma lancée, je viens de poster une vidéo, bah j'en fais une deuxième, hein, ça paraît logique, hein. Voilà, donc cette fois-ci pour vous parler de quelque chose que je suis en train de mettre en place pour des futures retraites ou séjours créatifs à venir autour des visages, des différents visages de l'homme ou de la femme. Parce que voilà, il n'y a pas longtemps, j'ai été inspirée comme ça euh, en voulant. Alors, je sais pas si certains connaissent le jeu Féminitude. Alors, je l'ai là, hein. Voilà, le jeu Féminitude, donc c'est un oracle en fait, hein, de Monique Grande, qui fait des choses assez exceptionnelles en général, enfin sympa quoi, hein, voilà. Et avec donc l'illustratrice, c'est Mira qui fait vraiment pareil, des illustrations plus que remarquables, hein. Enfin, moi ça me parle beaucoup en tout cas. Donc Féminitude, voilà, vous voyez, c'est marqué une exploration des mystères de votre être intérieur. Donc c'est un jeu quand même ultra féminin. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes qui explorent ce jeu-là. Ce qui est peut-être dommage parce que finalement, en chaque homme, il y a. Je vous fais une vidéo, puis je vous tourne le dos, vous appréciez ou pas? Alors voilà, alors j'arrive, hein. Donc, bon, bah c'est pas grave, en plus j'ai fait n'importe quoi, ça rentre plus, c'est pas grave, je rangerai après. Donc voilà, donc Monique Grande qui a fait Féminitude, donc autour des différents visages de la femme. Donc moi déjà ça me parle complètement. Euh, donc, euh, donc bah, attends, vu que je n'ai pas réussi à le ranger, voilà, je vais m'en servir pour. Alors là, je vous fais des vidéos, c'est carrément authentique, il n'y a aucune préparation, hein, mais de plus en plus, moi j'ai besoin d'être complètement dans l'authenticité. Je vois pas l'intérêt de se prendre le chou et de faire des trucs hyper chiadés, à la limite on perd tout le monde. Donc voilà, on va pas s'emmerder la vie, hein, on va être authentique plus plus plus. Ouais, alors il y a des cartes comme l'arbre matrice par exemple. Vous voyez. Voilà, on va voir un peu ce qui sort aujourd'hui comme visage. La sorcière. Génial. Voilà. L'arbre matrice, la sorcière. L'arbre renversé. Et ouais, il ne faut pas être toujours bien debout. Celui-là, hein, des fois, il se renverse, un peu comme le pendu dans le tarot de Marseille. Vous avez la magicienne. Hein, ça, c'est génial. Ouais, je l'aime bien, celle-là, la magicienne. Avec son regard de chouette. Connecté à son animal totem, le hibou ou la chouette. Vous avez la muse. Et ouais, hein, dans chaque femme, il y a une muse. Vous avez par exemple également, allez, j'en fais deux encore. Vous avez l'accueillante, hein, sous le signe du dauphin. Voilà. Et puis le chevalier, hein, qui est une carte duel. Vous voyez, il y a un chevalier noir en dessous du cavalier blanc. Voilà. Donc ça nous permet d'aller explorer nos ombres et nos lumières en tant que femmes. Et donc l'autre jour, je ne sais pas pourquoi, je me suis fait un petit délire. J'ai utilisé ce jeu pour faire un travail super puissant qui n'a rien à voir avec la choucroute par rapport à ce qu'annonce Monique Grande dans son jeu en fait, mais voilà, moi j'aime bien prendre les outils puis en faire des trucs autres, aller les explorer d'une autre façon. Donc avec une amie que j'avais sous la main, on est allé explorer en fait les différents visages du féminin et on a fait vraiment un travail absolument remarquable. Donc voilà, ça m'a vraiment en fait ouvert sur l'envie de créer une méthode qui me trotte dans la tête depuis déjà un moment. Moi, de toute façon, j'ai plusieurs comme ça, j'ai des grandes lignes dans ma vie hein, qui reviennent tout le temps. Donc quelque part, je suis quand même en cohérence, hein, même si des fois je parais un peu éparpillée. En réalité, c'est toujours un peu autour des mêmes thématiques, hein. De toute façon, moi, mon travail, c'est quoi? Ça tourne autour de l'accueil, de l'accompagnement des femmes. Euh, et bien de l'accompagnement des femmes enceintes notamment, de l'accompagnement du féminin à travers tous les âges en règle générale de toute façon, y compris et surtout en particulier autour des épreuves de vie. Donc ben, ça peut être la maladie, ça peut être, voilà, j'en sais rien, moi, plein de choses hein, en fonction de ce que moi-même j'ai vécu. Hein. Donc comme j'ai cheminé, ben, je peux cheminer avec vous, maintenant je peux vous prendre la main. Alors je vous la prends un temps, hein, évidemment, hein. Le but c'est pas de vous garder main dans la main toute la vie, hein, même si j'ai un côté très mère universel. À un moment donné, le but c'est que les enfants s'émancipent un peu des parents, hein, sinon c'est pas drôle. Voilà, donc du coup c'est vrai que bah, moi je m'émancipe aussi de mes pères, PAIRS,
comme ça qu'on dit, je sais plus, ou alors on dit les pères, ça s'écrit peut-être les pères comme les papas, mais je crois pas, il me semble que c'est pas comme ça enfin bon bref, on s'en fout, on n'est pas là pour faire une dictée de Bernard Pivot. Bon alors, enfin en tout cas, voilà, moi j'ai ce goût de prendre des objets, de prendre des, voilà, un oracle c'est un objet finalement, et puis d'en faire carrément un autre truc, quoi. Donc on est allé très très loin, on a travaillé très très loin en profondeur autour des visages du féminin. Ah oui, c'est ça que je vous disais, qu'il y a des choses qui reviennent. Oh, je suis complètement éclatée aujourd'hui. Il y a des choses qui reviennent dans mon existence, hein, des leitmotifs comme ça. Donc par exemple, effectivement, accompagner les femmes. Moi, comme je viens du théâtre, ben, je suis très 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 attachée au masque, hein, au théâtre, au visage, au personnage qu'on peut incarner, parce qu'il faut savoir qu'on est multiple, hein. On a en nous une galerie de personnages infinis, et ces personnages, des fois, sont des fois même presque un peu antinomiques. Alors, ce qu'il faut pour atteindre une certaine forme de paix, finalement, c'est arriver à harmoniser ces différents visages en nous, hein. Voilà, parce qu'on peut être tout et son contraire quelquefois, hein, ce qui fait que des fois, bah, on a un cercle d'amis pour tel type d'activité qui nous correspond, et puis un autre pour un autre type de truc, et puis encore un autre pour encore un autre type de truc, et puis en fait, finalement, si on met tous ces personnages-là pour faire une fête, c'est pas sûr que ça matche trop, parce que si en fait on n'est pas bien harmonisé à l'intérieur de nous, et ben en fait on a tellement de visages multiples et un peu éparses qui correspondent à du coup à des gens qu'on attire autour de nous, qui sont en cohérence avec ces multiples visages. Ben, des fois ça va faire des mayonnaises qui vont pas prendre. Plus vous allez vous harmoniser, plus vous allez coller ensemble tous ces visages pour que ça fasse une mosaïque super chouette. Et il ne s'agit pas de devenir unique, hein. C'est-à-dire de prendre tous les visages et d'en faire un seul visage et une unité parfaite. Non, parce que de toute façon, tous ces visages-là, vous allez toujours les avoir, hein. Voilà, il y a des jours où vous serez avec la tumultueuse, hein, la volcanique, et puis il y a des jours où vous serez avec la solitaire. Hein, vous serez dans des énergies d'introspection, vous serez dans un besoin de calme, dans un besoin de méditation, dans un besoin d'écoute intérieure profonde. Puis il y a des fois, vous allez être dans l'énergie de « Waouh, j'ai envie d'enflammer le Tesla !» Vous voyez, hein. Et puis c'est toujours la même personne, mais ce sont des énergies différentes qui se jouent dans cette personne. Ce sont des cycles, vous voyez, comme les saisons d'une année, eh bien c'est les saisons de l'être aussi, hein. C'est-à-dire que vous allez avoir... en été, vous n'allez pas avoir la même énergie qu'en hiver. Bon, bah, ça paraît normal, hein. Et même dans l'hiver, vous allez avoir différentes énergies qui vont vous habiter dans l'hiver, rien que dans les 3 mois de l'hiver. Puis dans les 3 mois de l'automne, vous allez avoir aussi, voilà, alors, tout à l'heure, je me suis trompée quand j'ai parlé sur la vidéo où je présente les retraites d'été. Là, j'ai dit comme les 3 mois d'une année. Non, mais j'avais fumé la moquette. Les 3 mois d'une saison, je voulais dire, hein, pour ceux qui ont regardé la vidéo. Voilà. Donc du coup, voilà, ça c'est vraiment intéressant pour moi d'explorer les visages, ça me ramène au théâtre, ça me ramène à ma nature de psychologue, de femme qui adore observer l'humanité. Tous ces visages-là en nous ont besoin de circuler, vous voyez, ils ont besoin d'exister. On ne peut pas même cadenasser un visage, une facette ombrageuse de nous-mêmes, parce que peut-être en nous, il y a... dans les facettes ombrageuses, j'en sais rien, je dis au pif, l'écorchée vive, la névrosée, il y a peut-être en nous la femme blessée, il y a peut-être en nous la maléfique, il y a peut-être en nous voilà, les aspects ombrageux aussi. Alors vous avez à chaque fois une facette lumineuse et puis une facette ombrageuse, même avec une carte. Par exemple, la muse, dans son côté ombrageux, elle peut aussi avoir des trucs pas clairs, pas cool, vous voyez. Donc moi, c'est ce qui m'a manqué en fait en travaillant avec le jeu de Monique Grande. Je me suis dit, bon, parce que aussi je suis une grande créative, donc je me suis dit, bah, je vais créer mon propre outil. D'une part parce que pour moi les hommes ne sont pas représentés, les visages du masculin ne sont pas représentés et je trouve ça dommage. Parce que nous portons nous-mêmes en tant que femmes des visages du masculin, hein, ne serait-ce que par nos lignées ancestrales, que par nos rapports à notre père, à nos frères, à je ne sais quoi, nos oncles et à nos grands-pères, enfin bon voilà, hein, tous les hommes que nous côtoyons, peut-être même nos compagnons, hein, si nous en avons un. Et donc,
Et puis ces hommes ont besoin d'être représentés aussi. Donc nous portons en tant que femmes des visages du masculin, des visages du féminin. Et puis les hommes aussi portent des visages du féminin et des visages du masculin. Donc c'est très important selon moi de représenter les hommes et les femmes dans un jeu que je suis en train de créer moi. Donc là j'ai répertorié 100 visages de femmes avec lesquels j'ai envie de travailler. Et puis là, je suis en train de travailler sur les visages de l'homme. C'est moins évident pour moi parce qu'évidemment, je ne suis pas un homme. Avec toute la bonne volonté que je peux avoir pour essayer de les comprendre, ben, je ne suis pas un. Donc, je n'expérimente pas ce que c'est voilà, que d'avoir une prostate. Bon, j'allais dire, et que de boire une bière le soir devant un match de foot. Non, mais n'importe quoi. Non, mais en plus, j'ai pas du tout cette image-là de l'homme. C'est vraiment pour dire un truc un peu drôle, mais en fait c'est pas du tout comique. J'en arrive à faire un truc presque carrément décalé, c'est pas grave, c'est pas grave. Voilà, non, j'ai pas du tout cette image-là de l'homme. Au contraire, je pense que j'ai vraiment l'image de l'homme poète et en même temps c'est normal puisque c'est le modèle que j'ai eu. Hein, mon père est poète. Voilà, et du coup, il boit absolument pas de bière devant des matchs de foot. Déjà, les matchs de foot, c'est pas son fort. Et puis, quand bien même, il y a de toute façon des gens qui regardent des matchs de foot avec une bière qui sont des poètes. Donc, de toute façon, voilà. Mais je m'excuse pour tous les supporters de foot qui pourraient être vexés par mes propos parce que c'est absolument pas fait pour être vexant. Et justement, ça peut être une facette de votre masculin. Et puis, vous en avez plein d'autres aussi derrière. Hein, voilà, vous n'êtes pas enfermé dans un rôle plutôt que dans un autre. C'est ça qui est riche d'ailleurs. Donc voilà, moi je reste intimement persuadée, comme je le disais succinctement tout à l'heure, que plus on va vers une forme d'harmonisation de soi, plus en fait tous ces visages arrivent à cohabiter de mieux en mieux, que ce soit les visages ombrageux et les visages lumineux de notre être. Et puis que du coup, on est de moins en moins avec comme ça des groupes d'amis qui correspondent pas à d'autres groupes d'amis qu'on peut avoir. C'est-à-dire que plus ça va aller, plus aussi on va créer une forme de cohérence dans notre environnement. Et ce qui fait qu'on pourra présenter un peu tous les êtres qui sont dans notre environnement, voilà, les uns aux autres. Et ça matchera quoi qu'il arrive parce que de toute façon, tous ces gens-là, eh bien, sont harmonisés avec qui vous êtes, voyez, sont dans la même authenticité que vous, sont, je sais pas moi, dans la même volonté de rire de tout, comme ça, d'être dans une nature joyeuse en fait, hein. Voilà, et dans la légèreté, et en même temps dans une grande profondeur. Voilà. Si vous avez encore des facettes de vous un peu qui portent beaucoup de masques, avec un peu de superficialité ou quoi, et qu'à côté de ça vous avez aussi une grande profondeur, bah, vous allez attirer à vous des êtres qui ont peur d'aller aussi dans leur profondeur, donc qui vont paraître un peu superficiels. Superficiel, ça pourrait être un jugement, mais quand on a peur d'aller dans ces profondeurs, on reste en surface, ça paraît logique. Hein. Donc bah, du coup, vous allez attirer à vous des gens qui illustrent des peurs à vous aussi, de cette peur d'aller dans la profondeur des choses, dans votre magma, dans votre terreau, dans votre terrier intérieur. Donc du coup, vous allez rester comme ça en surface, vous allez avoir un mix de personnes un peu comme ça dans ces mêmes peurs, et puis vous allez tendre aussi vers des gens qui sont un peu plus dans la profondeur, et puis finalement les gens qui sont dans la profondeur et les gens qui sont un peu plus en surface vont pas forcément matcher parce qu'il y a quelque chose où ils peuvent pas se rencontrer, vous voyez, il y a comme des mondes à traverser avant de pouvoir se rejoindre. Donc, plus vous allez vous harmoniser, plus tous ces gens-là vont pouvoir cohabiter, moins vous allez être écartelé et en souffrance en fait à l'intérieur de vous. Hein. Donc moi, je suis vraiment en train de travailler sur cette méthode-là qui va s'appeler le théâtre des ombres et des lumières. Ça va me permettre de reprendre ma casquette de comédienne et de metteur en scène pour mettre en scène les différents visages du féminin et du masculin, pour aller interroger des problématiques que vous pouvez avoir, pour aller interroger des visages qui ont besoin de se vivre en vous, qui n'arrivent pas à exister suffisamment, pour aller mettre en exergue des visages ombrageux que vous avez et qui ont besoin d'être mis en lumière pour pouvoir guérir, par exemple. Voilà. Donc pour tout ça, je vais utiliser donc cet outil que je suis en train de créer. Donc Marine, a priori, illustrera les cartes, parce que ça fera comme un jeu, mais en fait, j'ai vraiment envie que ça devienne un outil thérapeutique qui donne lieu en fait à des stages ou à des stages, comme je disais, j'aime pas ce mot-là, mais des séjours de découverte de soi, en fait. Et dans l'idéal, j'aimerais même pouvoir collaborer aussi avec une amie qui fait de la danse intuitive, parce que là, je pense que ça pourrait être génial de danser les différents visages tout en intuitivité et que Marine puisse peindre voilà, sur les visages les masques. Voilà, hein, travailler vraiment avec la matière vivante en fait. Voilà. Et que vous puissiez du coup explorer votre créativité à travers tous ces visages.
Voilà, je vous en dis pas plus, c'est en gestation, donc je suis en train de travailler tout ça. Si ça vous parle, n'hésitez pas à liker, machin et tout ça, ça sera pas avant 2020, je pense. À très bientôt.